Douche froide pour Léopard de la République démocratique du Congo face au Maroc. 3 buts contre 1. Éliminé pour la suite du championnat d'Afrique des Nations. Chan en sigle Maroc, pas Maroc, Pamoja 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux et très content de vous retrouver encore une fois sur les antennes de la télévision à grande vision. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de revoir mes estimés confrères en tenue sombre. Je ne connais pas la raison. Peut-être ils vont devoir nous donner, c'est pas la bonne raison de cet accoutrement. Je commence avec vous, Jean-Claude Dessifou, Sadik, que je dis bonjour et bienvenue. Le singe est toujours beau aux yeux de sa mère, dit un proverbe africain. Bonjour cher Marc, bonjour Abanoa, bonjour à tous. Ça pique, hein? Alors, la raison de cette tenue sombre. Donc, bon, je pense, je crois avoir déjà dit plusieurs fois, moi j'aime les noirs, les blancs et un peu du bleu. Donc, les noirs là, c'est la discrétion ou la tristesse? Non, pas la tristesse en tout cas. Moi je ne suis pas triste, mais un peu de discrétion. Mais j'estime juste qu'un homme, un peu de couleur sombre, c'est mieux. Je pense. Hein. Joël Banewa, bonjour et bienvenue. Bonjour Marc Lemba, bonjour à Jean-Claude, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. C'est un plaisir d'être là et j'allais partir sur du rose. Ça, je dis, j'allais partir sur du rose, mais voilà, par instinct, j'ai choisi de prendre cette couleur. Jean-Claude a raison, ça fait beau et je pense ouais, pour les hommes c'est une couleur qu'un homme doit le plus avoir. Après moi je varie beaucoup, mais je pense qu'un homme faut pas trop aller dans l'extravagance. Vraiment, je comprends rien. La fois dernière c'était la couleur blanche. Aujourd'hui avec le noir. Ça coïncide bien. Ah, ça coïncide bien. Alors nous allons devoir déjà parler de cette élimination de Léopard à prime de la République démocratique du Congo. Chan 2024, douche froide. Et il faut dire ici pour la RDC, éliminée face au Maroc. Le Maroc a validé son ticket pour le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Chan en sigle Pamoja 2024. Dans le choc contre la République démocratique du Congo, 3 buts contre 1 score à l'arrivée. Et la RDC qui devrait à tout prix l'emporter, éliminer de la compétition. Jean-Claude, la question, quelles leçons pour l'avenir de ce à prime de la RDC après cette élimination d'ailleurs humiliante du côté du Kenya? Moi je pense que le constat il est implacable. Déjà on a failli sur beaucoup de secteurs en fait des matchs du foot. On a failli déjà dans la préparation. On disait que des semaines c'était pas suffisant pour justement à ce qu'on ajuste les tirs. Et surtout que nous avions une génération qui a une particularité. 2009, on l'a dit, il y avait quand même une sorte d'ossature du tout-puissant Glayon Azembe. C'était facile à d'autres joueurs de pouvoir graviter autour. 2016, on avait quand même la belle époque 2014 de Vita Club. On avait le même sélectionneur qui était entraîneur de Vita Club, Jean-Florent Bengue. C'était aussi facile pour lui de pouvoir faire graviter d'autres joueurs autour justement de ces Vita Club-là. Mais cette saison, ou cette année s'il le faut, il n'y a pas eu un club qui est sorti justement à la tête d'îlot qui pouvait ravitailler majoritairement la sélection. Donc c'était des gens qui se sont retrouvés, 26 à l'occurrence, où il fallait maintenant avoir des automatismes, il fallait avoir maintenant des repères. Par exemple, Aigle du Congo, qui est champion de la République démocratique du Congo, n'a proposé que 4 joueurs. Le Popo qui avait un bel effectif n'avait eu que 4 joueurs. Donc, vous sentiez qu'il n'y avait pas justement un club qui avait ravitaillé. Et donc, il fallait avoir justement un temps de préparation conséquent pour permettre à ce qu'il y ait des automatismes qui soient nés. Donc, on a failli dans la préparation. Et en termes techniques, je pense que les joueurs à eux seuls, ils sont techniques, mais il fallait maintenant une technique collective. Je n'ai pas vu une sorte de débouché collectif de la part de Otis Ngoma. Déjà, les premiers matchs, il nous surprend. Oui. Alors que tu as Lolendo dans ton effectif, il nous a mis aux Ndombele à droite. Vous vous souvenez? Juste après, il s'est déjugé. On a eu encore beaucoup de problèmes au milieu de terrain et tout. Donc, on n'a pas eu un fond de jeu. Et d'ailleurs, on parle avec Joël Banewa. Sur les 5 buts marqués, je crois 4 sont obtenus sur coup de pied arrêté. Ça montre à quel point il n'y a pas eu de fond de jeu. Ça veut dire que l'entraîneur ou le sélectionneur n'a pas ficelé justement une tactique qui permettrait à ces joueurs-là de se retrouver. La preuve, c'est qu'on a un talent comme Azouk Diakana qui n'a joué aucune seconde. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est juste parce que
tactiquement, on ne pouvait pas le mettre, puisqu'à chaque match, il y avait peut-être l'envie d'aller plus loin, alors que son profil ne pouvait pas correspondre à ce qu'Otis voulait. Donc, on a également failli dans ces secteurs-là. Et puis, il y a aussi les joueurs. En termes d'effectifs, je crois qu'il y en a ceux qui ont déçu. Les champs de Kabouy, tu aurais fait 10 fois, il n'est pas content lui-même de ce qu'il a fait. Une passe décisive pour un joueur qui vient du TP Mazembe. Pour le leader technique du TP, dans un championnat continental, je trouve que c'est insuffisant. Moi, j'ai vu des bridelles qui ont été un peu intermittents. C'est vrai que c'est peut-être parmi les rares meilleurs léopards, mais je crois que les derniers matchs face au Maroc, on est tout simplement à côté. Donc, il y a eu des petites faillites mises ensemble qui font que ça a été justement un vrai fiasco. Et face aux Marocains, techniquement, ils ont été supérieurs. La seconde période, c'était une vraie leçon du football qu'on a eu. Cette humiliation ou cette élimination interroge sur l'état actuel du football local congolais. Joël Banewa, souvent critiqué pour son manque d'organisation, des préparations et des projections, tellement on sent qu'il manque cette phase-là de nous proposer, voulais-je dire, un projet sportif capable de faciliter la tâche à ces jeunes qui ont l'envie de très bien défendre le maillot de la RDC, mais quelque part, l'environnement n'était pas vraiment adéquat pour ces derniers. Vous avez utilisé le mot juste, c'était une humiliation parce que outre voilà, l'effet d'être éliminé, mais la manière dont on a été sorti de cette compétition, c'est ce qui a fait mal. En parlant d'organisation, je pense que la RDC, quoi qu'il en soit, la RDC n'a toujours pas atteint même 70% ou 80% d'une bonne organisation dans notre football. Oui. Mais en dehors de ça, la RDC, c'est quand même 2 CHAN. Vous n'allez pas me dire qu'en 2009, la RDC avait la meilleure organisation sur le plan interne dans le football continental. Oui. Vous n'allez pas me dire qu'en 2016, la RDC avait une organisation aussi exceptionnelle que ça. Donc moi, je pense que à chaque fois que la RDC subit une humiliation, je pense quand même que l'entraîneur est responsable. Moi, j'ai fait le parallèle avec Hector Cooper. Rappelez-vous la défaite sanglante au stade Mohamed V au Maroc. Les joueurs l'ont avoué plus tard, c'est parce que l'entraîneur était tout simplement incompétent. Hector Cooper, les joueurs l'ont dit, on a évolué sans entraîneur. La RDC, c'est un pays, quoi qu'il en soit, qui ne va jamais manquer de talent. Ça, c'est une évidence. Quand la RDC, que ce soit chez les A, que ce soit chez les A', que ce soit chez les U20 et les U21, la RDC ne va jamais manquer des potentiels ou un vivier de football. On l'a vu. Quand on a amené aujourd'hui, qui est le nouvel entraîneur du FC Saint-Paul Popo, on a amené un entraîneur compétent au sein des U20 et U23, on a vu des résultats qui sont quand même assez louables pour notre football. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a Otis Ngoma, un entraîneur, outre les problèmes de gestion, d'organisation qui sont malheureusement habituels au sein de notre football, mais on a vu un entraîneur totalement limité. Jean-Claude a parfaitement balayé toutes les erreurs et les défauts de cet entraîneur-là. Donc moi, je pense que cette élimination, je la mets premièrement sur la tête de l'entraîneur. Après, on a raison et on aura toujours raison de revenir sur l'organisation parce que le football, et surtout aujourd'hui en 2025, le football demande quand même que les prérequis soient bien établis. Si en 2009, on gagne parce qu'il y avait une belle cohésion, la charnière tout-puissant Mazembe-Anglebert, si on gagne en 2016 avec Ibengue, comme Jean-Claude l'a dit, ça, c'est les automatismes qui ont permis à ce que l'on gagne. Mais je pense que le football, c'est quand même un projet. Regardez le Maroc. Moi, je pense que quand je regarde cette équipe-là, c'est peut-être pas l'équipe du Maroc la plus forte qu'on a vue. Moi, je me rappelle de Youssef El Kaabi. Quand ils gagnent chez eux, ils ont un avant-centre mais formidable. Mais quand je le compare à l'Amlioui aujourd'hui qui a 4 buts, c'est les jours et la nuit. Mais on sent quand même qu'il y a une base. Voilà, des joueurs qui sont bien, qui jouent ensemble. Il y a une bonne organisation et ça fait en sorte que même s'il y a moins de talent, on a quand même une structure qui permet aux joueurs de pouvoir évoluer. Donc, je pense que l'entraîneur Otis Ngoma est d'abord la première personne à porter les responsabilités. Ensuite viendra bien sûr la fédération, la mauvaise organisation et ce qui va. Et l'ironie dans tout ça, les gens pensent que la RDC a toujours sa place dans le top, par exemple 5 du continent, parce que Mazembe se comporte très bien, le Popo africain, Vita Club des CMP. C'est comme si on des arbres qui cachent toute une forêt. Non, c'est des arbres qui cachaient. Sauf que là, ces arbres sont tombés. Depuis 2023, c'est quel club qui a fait des prouesses à part l'exploit? Parce que quand Mazembe atteint les demi-finales avec la Mindia, on dit exploit. Et c'est une injure qu'on fait contre le TP Mazembe. Quand on regarde les standings de ces clubs-là, atteindre le demi-finale, ça ne devait pas être un exploit. Mais tous, on était unanimes que non, c'était un exploit. Pourquoi? Parce que c'était un football qui a régressé. Aujourd'hui, on est tous conscients que Aigle du Congo, Lupopo, on ne les attend pas en demi-finale avec les champions, même s'ils vont nous représenter. Donc, je trouve que l'équipe A' est aussi victime des contre-performances des clubs. Et ça va faire 5 ans qu'on entretient justement cette belle régression. On ne va pas dire du bien de V-Club.
on ne dira pas du bien de Dan Clément Pembe. Désolé les dire, je ne dirai pas du bien de tout-puissant Grand Mazembe. Malgré la régularité au niveau la régularité ne suffit pas, mais les performances. Le football égyptien est régulier en Afrique et il est performant. Le football sud-africain, il est régulier, il est performant. On ne peut pas se limiter à être régulier parce que tout le monde engage quand même. Même les Comores engagent également les clubs en Afrique. Les Comoriens vont se dire, on est aussi régulier même si on s'est fait éliminer au premier tour. Donc on est victime puisque nos clubs ont un tout petit peu baissé. Nos clubs n'ont pas assez d'argent, ne recrutent pas assez bien. Et les jeunes qui viennent, tout de suite pensent à partir. Tout de suite. Moi, je suis surpris de voir que Marzouk va rester, Toukoumane va rester, Listumba va rester, et même Oscar Kabouit. Dans 2 ans, je ne pense pas qu'ils vont être encore. Mais il y a les habitudes d'un champion. Et la RDC avait ces habitudes-là. La première bonne habitude qu'on avait avec la sélection en prime, c'était qu'un coach, le sélectionneur doit venir d'un grand club du pays. On l'a fait en 2009, on a réussi. En 2016, on a fait, on a réussi. Dites-moi pourquoi en 2022, on n'a pas fait ça, puisqu'on n'a pas fait, on a échoué. En 2024, pourquoi on a récidivé? Pourquoi ne pas prendre justement un coach qui vient d'un club qui venait de remporter un titre, par exemple? C'était tard peut-être pour lui, mais on voyait quand même l'épopée de M. Daoula Lopemba avec la connaissance du football. Donc, on a renié nos habitudes de 2009, on a renié nos habitudes de 2016 et on a refait ça en 2022, on a échoué. En 2024, on échoue. Donc, pour moi aujourd'hui, avec la sélection à prix, il suffit de faire ce qu'on a fait en 2009, de faire ce qu'on a fait en 2016 et je crois que le titre va venir. Il faut responsabiliser quelqu'un qui est en club, quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un qui va se déplacer à Kananga, qui va se déplacer à Mbujima, quelqu'un qui va aller à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa pour voir comment ce football fonctionne. Mais là où je donne raison à Jean-Claude, c'est par la fin. Ce qu'il dit à la fin, c'est intéressant parce que quelqu'un qui connaît votre championnat, il connaît aussi les joueurs en face. Parce que quand on a, par exemple, un Papi Kimoto, on voit comment il recrute. Papi Kimoto, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vient de recruter un joueur, je ne sais pas, qui vient de l'US Chinkunku. C'est-à-dire qu'en parcourant les championnats, il a posé son regard sur la grande partie des joueurs. Et pour un tel entraîneur, il est facile de faire un 11. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Claude, c'est quand il parle de la force des championnats. Certes, ça c'est dans l'habitude du football congolais. Ça c'est une évidence, il a quelque part raison. Mais là où je dis que ce n'est pas forcément une raison, parce que quand vous prenez le Ghana, quand on joue la finale avec le Ghana en 2009, le Ghana ne te présente pas des clubs exceptionnels. Quand vous regardez le Maroc aujourd'hui, le Raja n'est plus dans la course. L'autre c'est Wydad, ils ne sont plus dans la course. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui a un très beau championnat est éliminée en phase de groupe. Aujourd'hui, les Tanzaniens, malheureusement pour eux, ils viennent de sortir de la compétition alors qu'ils ont aligné une équipe qui a joué une finale de la Coupe de la Confédération, c'est Simba, je pense. Simba, ouais. Moi, je pense qu'avec ce collectif-là, outre les faits que nos clubs aujourd'hui soient à même le sol sur le continent africain, mais je pense quand même que les talents, les forces en présence, ça aurait pu faire un beau collectif. Quand on regarde nos joueurs, la façon dont ils évoluent, les potentiels, que ce soit Osé, que ce soit Ntambwe, que ce soit les GFT Kitambala, etc., c'est des joueurs. Ils partent pas parce qu'ils ont envie de partir, mais ils partent parce que les autres voient en eux le potentiel qu'Otis n'a pas pu exploiter. Quand on perd des joueurs comme Likonza, on perd des joueurs comme les Kevin Mondeko et tout, Mazembe n'était peut-être pas le Mazembe en feu et tout, mais on savait reconnaître en Kinzumbi un joueur capable d'aller évoluer au Maghreb. Vite un club aussi faible qu'il soit, on sait quand même reconnaître qu'il y a un joueur potentiellement qui peut jouer en Zambie, en Tanzanie, on l'a vu avec Ikangalumbo. Donc je pense que c'est vrai que nos clubs sont en baisse, mais collectivement, c'est là que l'entraîneur a failli parce qu'avec ce groupe-là, je pense qu'on aurait quand même pu avoir un collectif qui aurait pu écrire une belle histoire. Quand on regarde aussi les Madagascar en 2022, ils sont demi-finalistes. Ils ont quasiment 80% du même effectif. Le Maroc, quand je regarde, il n'y a pas assez de jeunes. Hein. C'est quand même des gens qui ont de l'expérience. Donc les Chans, on peut tout dire. C'est aussi une question un peu du vécu, d'expérience. Et cette sélection, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle n'a pas d'expérience en commun. Les Matowos, au moins avec Kabouit, se connaissaient parce qu'ils ont joué les éliminatoires aussi. Hein, quand on élimine les Tchad. Mais il y en a des gens qui ont joué pour la première fois. Donc il n'y a pas eu ce vécu-là. C'est pourquoi je pense qu'Otis, ouais, il a raison. On l'a parachuté déjà en 2022. Je ne sais même pas par quel miracle il s'est retrouvé en 2024. Normalement, sa tête devait être coupée en 2022. Malheureusement, il est là. Et là, on parle, il est encore sélectionneur. Là où encore c'est un peu une vraie bêtise. Pour espérer rebondir, il faudra tirer des enseignements clairs de cet échec et reconstruire une véritable dynamique autour du football local. Je vous rappelle, d'ailleurs vous allez regarder ce tableau, c'est justement les résultats en rapport avec l'étape de quart de finale. Le Maroc a disposé de la Tanzanie avec la plus petite des marges, mais se qualifie pour l'étape de demi-finale de ce CHAN 2024, donc un but contre 0 score à l'arrivée.
et la sélection malgache de joueurs locaux sont qualifiés également, ces joueurs locaux malgaches, pour l'étape de demi-finale du championnat d'Afrique des Nations 2024 en venant à bout du Kenya. Un but partout au temps réglementaire et 4 contre 3 pendant la période décisive justement des tirs au but. C'était le vendredi dernier du côté Nairobi. Nous allons à présent parler de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Les semblats de bras de fer, entre le tribunal arbitral des sports et le comité de normalisation de la FECOFA ne peut pas avoir plutôt lieu, mais la sentence justement arbitrale demeure au-dessus et demeure exécutoire. J'arrive pour tous. Vous allez regarder ces images en illustration pour ne pas l'avoir pas compris. L'incertitude plutôt plane jusqu'à ce jour, voulais-je dire, sur la participation du club de la RDC aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. Chers confrères Jean-Claude et Joël Banewa, c'est clair, il y a un bras de fer entre les deux parties, mais la question, pourquoi l'équipe de Mazembe n'abdique pas au moment où pas d'entraînement à Kamalondo, pas d'enregistrement jusqu'à la CAF, Mazembe a livré autant de joueurs et la première phase de ces interclubs de la CAF, déjà c'est le 19 septembre. Est-ce que Mazembe s'est décidé finalement de tout capoter de nuire à tout le monde des participations pour les interclubs de la CAF du côté non, de la Ligue des Champions? Mazembe est en train de sauver les foot. Jean-Claude, sauver? Non. Mazembe vous devrez chercher un autre mot. Je vous rassure sauver. Je vous rassure au moment où les sanctions, elles seront. Laisse-moi vous dire que le TP est en train de sauver le football. Et d'ailleurs, dans la dernière correspondance d'ISTAS, il n'est nullement pas question du TP Mazembe. Là maintenant, et vous l'aviez dit, c'est les semblants de bras de fer entre la FECOFA et l'ETAS. Le problème ici à se poser, c'est pourquoi les Conors ou la FECOFA a voulu garder le silence. Parce que si vous regardez la manière dont la chronologie s'étale de ces dossiers, c'est que le 18 juillet, on commence déjà au 15 juillet, l'État saisit la FECOFA, lui donnant l'ordre de faire jouer les 6 matchs restants pour se conformer à l'article ad hoc qui est de notre championnat qui demandait à ce que nous puissions jouer la phase de play-off en aller comme retour. L'État se dit, mais ton championnat, toi, tu t'es dit toi-même que tu vas jouer aller-retour. Il faut le finir parce qu'il y a un club qui se plaint ici, qui n'a pas joué ses matchs retour à domicile. Les 16, les Conors, il saisit la Linafoot. Il dit, tu dois faire jouer les matchs. Les 17, sans tarder, la Linafoot se réplique au niveau du Conor disant, je n'ai pas les moyens ou la logistique nécessaire de faire jouer. Donc, du 17 juillet, le moment où la Linafoot avait expliqué au Conor que je ne peux pas faire jouer ces championnats, faute de moyens, jusqu'au 15 août, les Conors étaient silencieux. C'est quasiment un mois que les Conors n'a rien dit à propos de la suite à donner au championnat. C'est maintenant les 16 que le Conor va expliquer au TAS que je ne peux pas organiser le championnat faute de moyens. Et le TAS réplique, il vous dit, mais attention, moi, ça m'importe pas. La décision prise en première instance est exécutoire. C'est tout. Il n'y a pas question de Mazembe, il n'y a pas question de quoi. Il y a juste question ici des gens du Conor qui soit ils sont incompétents, ils ne se sont pas rendus compte. Mais la justice nous révèle qu'il y a lieu de retirer aussi la plainte. C'est possible. Ah, là, vous comptez sur la bonne foi de Mazembe de retirer la plainte. C'est ça. Et donc, vous voulez que Mazembe retire la plainte pour que Lupopo puisse récolter la gloire quand il va se qualifier. Moi, je pense que... on est dans les sports, là. Cette erreur, elle est collective. Les dirigeants sportifs, donc je parle de Mazembe et les restes des équipes, oui, mais également la fédération et le ministère des Sports, alors trouvons une table ronde pour qu'il y ait une très bonne résolution capable de sauver notre football. Non, la dernière fois, avant qu'il n'ait pas, la dernière fois, on avait dit ici, il faut approcher Mazembe. Et s'il doit lâcher prise, il gagnera quoi? On l'avait même pas. En riant, on avait dit, donnez-lui ces millions, non? Jean-Claude, il y a l'intérêt commun, je pense, c'est le football congolais. Oui, c'est ça. Bah, moi, je pense simplement que
les textes sont les textes. Même quand on parle d'un semblant de bras de fer, personne ne peut faire un bras de fer avec le TAS. Même Manchester City ou le Real Madrid ne peut pas faire un bras de fer avec le tribunal de sport. Ils sont là pour trancher, même s'ils ne sont pas exécuteurs. C'est-à-dire le TAS, il donne des décisions qui doivent être appliquées sous l'œil regardant, soit de la Confédération africaine de football, soit de la FIFA. Mais le problème est qu'aujourd'hui, apparemment, et c'est ce que moi je pense comprendre, je pense que la CAF a peut-être rassuré la Fédération congolaise de football. Parce que les 1 mois passés, c'est pour dire qu'ils avaient peut-être une forme d'assurance en se disant on a une force sur laquelle on va se baser. Parce que la décision ne pouvait pas être annoncée de cette manière-là et la FECOFA qui est pleinement concernée ne pouvait pas garder un silence aussi long. Donc je pense que quelque part, la CAF a peut-être penser à sécuriser sa fédération et les autres clubs au détriment peut-être du TP. Mais aujourd'hui, les textes sont tellement clairs et le communiqué le rappelle, ça doit être exécuté et appliqué. Et même la FIFA n'est pas au-dessus, même la CAF n'est pas au-dessus du tribunal arbitral du sport. Mais moi, je pense simplement qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la meilleure des solutions serait peut-être de réfléchir un peu humainement. Parce que si nous partons dans les textes, Mazembe a raison sur toute la ligne. Quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, Mazembe a raison sur toute la ligne. Mais nous ne sommes pas des robots, je pense que nous sommes quand même humains, il y a des erreurs qui sont faites. L'été anglais Mazembe aussi n'est pas sain non plus dans cette histoire. Je pense que si Mazembe était dans une position meilleure que celle-ci, ça serait peut-être pas la même histoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit la dernière fois, il faudrait peut-être approcher le TP, essayer de réfléchir pour les intérêts communs. Maintenant après, Jean-Claude l'a dit brièvement, c'est dans le sport, c'est dans le football, il y a les intérêts et je ne pense pas que Mazembe va lâcher prise pour voir les matchs de Ligue des Champions à la télé et voir les stades Kibasa Maliba pleins. Donc je pense aujourd'hui que le plus grand coupable dans cette histoire, c'est la fédération parce que quoi qu'il en soit, quand un club a raison, ou certes elle est sanctionnée, mais on ne devrait pas arriver là-bas. Non, on a la Fédération internationale de football FIFA en sigle, et rappelez-vous, ce qu'on a... Personnes, ils sont... En fait, moi j'ai compris peut-être qu'ils étaient véritablement la suite de ce que Sambi a laissé. Et quand vous êtes la suite de ce que Sambi a laissé, il faut payer les frais. Jean-Claude Sefou, j'ai une occupation personnelle, un rapport avec l'équipe de Mazembe. S'il arrivait que, par exemple, c'est une probabilité. Voilà. La CAF, à travers, ensemble plutôt avec le CONOR, décide aujourd'hui de récupérer le classement de la saison dernière. Ça veut dire que Mazembe en Ligue des Champions, Maniema en Ligue des Champions, le Popo et Simba en Coupe de la Confédération. S'il vous plaît, ce Mazembe va-t-il se ressaisir et jouer l'étape... Moi, je vais vous choquer. Ils vont jouer. Moi, je vais vous Mazembe. Avec quel joueur? Ils vont jouer. Je vous choque. Pourquoi? Parce que si... Mazembe qui a perdu son capitaine. Écoute, River United joue Aigle du Congo. River sera favori. Si seulement on met Mazembe devient favori. En fait, Mazembe... Moi, j'ai vu dans un passé récent Mazembe être éliminé par une formation ougandaise. Rappelez-vous des Vipers. Oui, tout à fait. C'est possible aussi que l'ETP se fasse éliminer, mais... Ils ont laissé partir Keita et Luzolo. Sauf qu'à ces postes-là, c'est très facile de faire gagner Ndongala à droite. Mortala, il est à gauche. Et tu as une équipe. Tu as une équipe. N'oublions pas quand même que Kamisoko est là. Il n'a pas fait la grande saison. Hein. Il a joué 3 derniers matchs. Il s'est blessé. Comment celui qui marque face à Lupopo? C'est déjà un joueur souhaitable. Ils ont renforcé les ailes avec Listumba et Kazema Basso. Ils ont déjà Faverdi. Ils ont Listumba. Donc je pense que oui, ce n'est pas vraiment la crème des crèmes. Mais être prêts, ils le sont. Et c'est pour ça même qu'ils essaient un peu de secouer les portes. Un dossier à suivre, on attend tous la communication de la Fédération africaine de football. Qu'elle soit en faveur ou en défaveur de Mazembe, au moins, avant cette décision, on ne sera jamais après cette décision. Je pense qu'on aura vraiment appris et même les animateurs de la FECOFA vont beaucoup être prudents prochainement. Nous allons rester à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le vendredi dernier, le président du football club Saint-Éloi Le Popo, le président Jacques Aboula Katoué, a donné le temps pour le stage d'avant-saison. Vision, ambition et esprit d'équipe sont au rendez-vous dans une ambiance décontractée justement. Le boss ou le président de cette équipe s'est essayé un peu de parler avec la délégation, donc le joueur
cadre de l'équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo et également de leur donner les quelques lignes de conduite avant plutôt leur campagne africaine en Ligue des Champions. D'ailleurs, je propose ici l'extrait de cette rencontre entre le joueur du Football Club Saint-Éloi Lupopo et le président sportif de l'équipe d'Outre-Tunnel bien avant leur déplacement du côté de Tunis. Je suis très content, premièrement, de vous rencontrer avant votre départ pour Tunisie. Vous partez pour un stage de 3 semaines, mais avant cela, vous vous êtes retrouvé d'abord à Lubumbashi et vous êtes entraîné quelques jours avec le staff technique. Le rapport que j'ai, c'est un rapport satisfaisant. En termes de qualité de tout un chacun, on peut dire que c'est une équipe professionnelle. L'engagement dont vous faites preuve depuis que vous avez commencé les entraînements, ça rassure le staff technique, ça rassure aussi les supporters que nous sommes. C'est pour cela que nous avons pris l'option avec le comité sportif de mettre tous les moyens possibles à votre disposition. À Lubumbashi, tout comme ici à Kinshasa, le cadre ne vous permet pas de mieux vous concentrer. À l'extérieur, vous n'aurez que ça comme activité, ça vous permet de mieux vous concentrer. Nous le faisons certes pour les résultats, c'est aussi pour vous-même parce qu'il y va de votre carrière. Donc on a eu à vous admirer et on a compris qu'il y a raison de croire en vous. Travailler, le jeu il doit être collectif, il faut éviter d'avoir des problèmes avec le staff technique, il faut éviter d'avoir des problèmes entre vous, il faut s'accepter mutuellement. Parce que c'est un jeu collectif. Vous ne pouvez pas être seul comme gardien, vous ne pouvez pas être seul comme défenseur, comme milieu, comme attaquant. Pour gagner, vous avez besoin d'être complété. C'est différent avec le tennis. Le tennis, c'est que je suis seul et en face de moi, il y a une seule personne, on s'affronte. Mais vous, ce n'est pas le cas. En face de vous, il y a 11 personnes et vous aussi, vous avez 10 autres personnes qui sont avec vous pour vous accompagner. Le jeu collectif commence d'abord par le mental, la façon de s'accepter. On est meilleur lorsqu'on s'accepte. On accepte que l'autre, il est meilleur, l'autre, il est meilleur, l'autre, il est meilleur. Donc, tous nous sommes meilleurs. Lorsque vous constatez la faiblesse de votre ami, c'est à vous de pallier à cette faiblesse. C'est ça l'utilité des jeux collectifs. Et nous pensons que cette année, vous devez vraiment être une équipe qui va jouer sur un jeu collectif et qui va impressionner. C'est le haut niveau. En Afrique, c'est le haut niveau, la Ligue des Champions, donc c'est le haut niveau et il faut que vous soyez mentalement préparés pour affronter cette compétition. Nous avons besoin à votre retour d'être rassurés que le travail a été fait et que vous êtes à mesure d'affronter n'importe quelle équipe. C'est pour cela que nous avons préféré que vous vous déplaciez. Là, vous aurez déjà quelques matchs. J'ai vu même déjà des matchs qui sont programmés. J'ai vu déjà des matchs programmés. Vous allez affronter certaines équipes. Ça va vous permettre d'avoir déjà l'idée sur ce qui vous attend pour la compétition. Après, vous terminez le stage, vous rentrez à Lubumbashi. Vous allez nous livrer le premier match contre l'équipe du Soudan. Nous serons tous là nombreux pour voir comment vous allez prester. Et nous serons très nombreux. Quand je dis nombreux, c'est-à-dire que c'est le public de Lupopo qui sera là pour vous acclamer, pour vous encourager. Donc vous allez pour défendre notre honneur, vous allez pour vous battre pour votre carrière, vous allez pour vous battre pour votre vie. Je vous souhaite bonne chance et qu'au retour, nous puissions... Jean-Claude, laissez-moi vous résumer les dernières nouvelles du côté des cheminots. On a Agé Bassiala. Également 2 expatriés, un ancien justement de l'équipe d'Al-Ali du Soudan et lui c'est un Sénégalais, j'arrive. Il y a également un autre joueur, le Nigérien au lycée et d'autres joueurs au niveau de la République démocratique du Congo et un staff technique Nyuluk à la tête, Guy Boukassa. Alors on se demande avec cet investissement, est-ce que cette saison, elle sera vraiment la bonne pour Jacques Aboula Katou en rapport avec les récoltes? Bon, je sais pas si ça sera la bonne saison pour les titres, par exemple, mais je pense juste que c'est un projet qui a atteint une maturité.
Je crois quand vous regardez même Jacques Yaboula, ce n'est pas celui qui a commencé avec Lupopo. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup et qui a même des bons termes, qui parle sport maintenant. Et je crois que les choix qui sont faits dans ce mercato sont vraiment à la hauteur d'un club qui veut avoir un titre. C'est taper AG Bassiala, c'est quelque chose de grand. Il faut vraiment minimiser. Bassiala, c'est déjà un joueur mûr. C'est un talent qui, en principe, ne devait pas continuer en Ligue nationale de football. C'est un talent qui allait voir ailleurs. Bassiala a joué la phase de groupe de la Ligue des Champions en étant justement un avant-gardiste justement de cette équipe de Maniema. Il a été l'un des pions importants du CHAN lors de notre élimination ou même de nos prouesses et tout. Donc je trouve qu'il y a une certaine maturité qui se dégage dans ce projet-là. Et c'est là où moi je me suis dit, cette saison, il n'y a personne qui fait. Parce qu'en fait, quand tu es un club dans la position de Lupopo, tu n'es pas dans celle de Mazembe. Dans la position de Mazembe, tout dépend souvent de toi en Ligue nationale de football. Mais à Lupopo, tu dépends des adversaires. Quand je regarde qu'à Vita Club, c'est un projet que je n'arrive même pas à comprendre. Quand je regarde ce qui se passe du côté des DSMP, il y a un boulevard. Parce qu'à Mazembe, on a fait juste des fulgurances avec Lise et Kazema. Je crois que Lupopo se met à la hauteur et se met à la hauteur de ses ambitions. Et c'est cette saison, oui, je peux le dire, c'est une saison du titre. Joël Banewa? Moi, je pense que le football te récompense toujours. Mais le football te récompense quand tu penses football, quand tu investis football. Le PSG, c'est l'exemple idéal. Le PSG a commencé avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva. Ils ont fait des débâcles en débâcle. Mais quand ils se sont dit, on va maintenant bâtir un collectif, on va choisir des joueurs de club, moins de stars, ça a fait 2 saisons. La deuxième, ils ont gagné la Ligue des Champions. On le voit aujourd'hui avec les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, quand ils arrivent, ils mettent sur pied un projet sportif. Moins d'1 an, ils sont champions du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour le FC Saint-Paul-Popo, et je pense qu'avec ce qu'on est en train de voir, que le président Jacques Aboula Kato réfléchit maintenant sportif. S'il était un président qui réfléchissait bling-bling, avec tout ce qu'il y a eu comme bruit, avec les départs de Lise, etc., je pense qu'il serait tombé dans ce popularisme-là. Il allait aller nous chercher les joueurs les plus populaires du championnat. Mais il a compris qu'il faudrait d'abord penser collectif, il faudrait penser au club, il faudrait penser à avoir un staff technique de qualité avant tout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense que quand tu réfléchis football, le football finit par te récompenser. Même les joueurs individuellement. Un joueur de football, quand il respecte ce que le football te demande, tu peux avoir 30% de talent. Le reste, c'est le travail et ton investissement qui va le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le FC Saint-Paul-Popo montre beaucoup de maturité et ça part par l'attitude du président. Quoi qu'il en soit, c'est les premiers décideurs de cette équipe du FC Saint-Paul-Popo. Et quand il prend la décision de pouvoir emmener son équipe dans une bonne direction et dans la vision dans laquelle lui-même il est aujourd'hui arrivé à maturité, comme Jean-Claude le dit, ça ne peut qu'être de bon augure pour le Popo cette saison. Le Popo, cette saison, va devoir représenter la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF. Je rappelle encore une fois, Mendy Junior, c'est un Sénégalais en provenance d'Al Hilal du Soudan. Il y a également Olis Raphaël, lui c'est un Nigérian. Il a joué justement du côté Qatar à Al Salam Club. Il y a aussi la pépite, c'est ce joueur de 20 ans, Berdi Matukala. Il était du côté d'Ari Club Motema Pembe de Kinshasa. Et c'est les dernières nouvelles. Donc, avec le mercato. Moi je me dis, on a le talent. C'est pourquoi on dit toujours que la RDC c'est un pays du foot. Ça veut dire que juste en un mois, le Popo s'est tapé Karel Tuté, qui est une promesse de notre football. Il s'est tapé Toukoumane, une vraie promesse du football. Il s'est tapé AG Bassiala, qui est déjà une vraie maturité. Mambembe, c'était un grand joueur déjà avec Dankle Motema Pembe. Là, vous avez Molia, un des buteurs de Dankle Motema Pembe. Je me dis, on a fait juste 5 joueurs. Et on a quand même une équipe qui ressemblerait à la meilleure du pays. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller taper en Tanzanie, d'aller du côté du Malawi. Mais on peut facilement se ferait un bon chemin dans ce mercato en recrutant nationalement, et c'est ce que le Popo est en train de faire. Et c'est ce qui est bien, face à l'exigence de ces supporters du FC Saint-Paul-Popo, c'est quoi la priorité cette saison? On sait déjà la Ligue des Champions, le Popo va chercher le titre. Quoi? Non, je m'excuse. En Ligue africaine, on va chercher le titre comme priorité. Et en Ligue des Champions, les fans veulent voir leur équipe en phase de quart de finale. Quand je vois Guy Boukassa, je me dis peut-être c'est un départ à 0. Un nouveau départ, voulez-je dire. Moi, je pense que il y aura avec les fans. Moi je fais simplement le parallèle avec par exemple l'Olympique de Marseille. C'est un club où il est difficile à jouer parce qu'on connaît que les supporters c'est des fous furieux. Mais seulement, ce qui est bien avec ces supporters-là, c'est que outre les résultats qu'ils veulent, montrer d'abord une bonne qualité. Parce que le football ne ment pas.
Ce qui frustre le plus les supporters, c'est quand vous arrivez sur le terrain, au-delà du fait de rater votre résultat, vous êtes nul. Ça, c'est ce qui frustre. Donc aujourd'hui, quand on va arriver en Ligue des Champions, cette équipe de Lupopo arrivera en Ligue des Champions, ils viendront avec l'objectif de gagner. Mais même s'il y a un mauvais résultat, perdez au moins les armes à la main. Et je pense que, de ce que j'ai vu la saison dernière, parce que j'ai quand même un petit peu approché ces supporters-là, c'est quand même des connaisseurs du football, même s'ils se sont largement trompés sur Orso. Oui. Mais je pense que c'est quand même des connaisseurs du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet, ils le savent, c'est une équipe de Lupopo qui doit certainement progresser, mais je pense que à court terme, que Lupopo nous propose quand même un bon niveau. C'est vrai que l'équipe part peut-être des zéros avec tous les changements qu'il y a, mais essayez de faire pas moins bon, pas moins bien, que la saison précédente. Si vous allez rater, limitez-vous à ce qui a été bien fait la saison d'avant. Les fans vont accepter ces points morts? Oui, bon, moi ce que j'ai l'air conseil, c'est qu'ils doivent prendre la Ligue des Champions comme dans un supermarché, les packaging. Hein. Okay. Donc c'est juste une visibilité à l'extérieur pour que les gens apprécient les projets. Mais je crois que les vrais projets devaient être la Ligue des Champions de football. Et donc il ne faut pas embarquer, il ne faut pas oublier quand même qu'on est en train de refaire toute une équipe là. Et ce n'est pas le 19 septembre que ces jeunes seront prêts à jouer ensemble. On a vu ce qui se passe avec Otis Ngoma. Malgré les talents, il n'a pas si à faire fédérer. Même si Guy Boukassa, c'est un tacticien, il peut le faire. Donc, d'ici le 19, il ne va pas faire une équipe qui va directement aller éliminer les autres. Si on passe, d'accord. Mais si on se fait éliminer, on supporte. Mais les projets, les yeux de tous les fans devaient être orientés vers la Ligue nationale de football. C'est là où je pense qu'il y a vraiment un boulevard. Puisque je vois un Mazembe qui est en train de claudiquer. Je vois un Vita Club. Moi, je vous assure, Vita Club, je ne comprends rien de son projet. Et peut-être Règle du Congo. Avec ce qui est en train d'être fait du côté de Lupopo, il faut se concentrer sur la Lina Foot. Le titre ne sera pas vraiment... Mais le plus grand danger, c'est que quand je regarde les cadres, Mika, il y a Bassiala qui certainement est venu pour être titulaire. Il y a quand même les deux promesses, Tukumbane et Karel. Karel, on peut le mettre de côté. On a quand même 3 joueurs dans cet effectif de Lupopo qui n'ont pas eu le temps de se reposer. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fini le championnat, ils ont eu 2 semaines à Kinshasa de repos. Ils ont joué les CHAN et ils ne sont même pas rentrés chez eux. Ils sont à Kinshasa, ils vont aller directement à une préparation. Donc ces cadres-là aussi, il faudrait peut-être leur donner le temps de souffler pour essayer de revenir un peu plus fort. Donc un rendez-vous n'est pas raté, mesdames et messieurs. Déjà le 19 septembre, Lupopo va recevoir El Merreikh au stade Frédéric Kibasa Madiba. Match comptant pour la Ligue des champions de la CAF, phase aller. Et la montagne russe, ça sera après cette première phase, Lupopo sera obligé d'affronter Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si l'entraîneur Abdeslam il est là. Il est contesté, mais il est là. Ah, donc Abdeslam sera... S'il est là, on a une chance de passer. Oui, qu'il soit là, qu'il reste là. Pour une fois, on le souhaite bien. Merci à vous, chers confrères. Tous mes sentiments sportifs envers tous ceux qui vous ont suivis. Merci à vous, excellent week-end à tout le monde. Merci à la grande équipe composée de Christian Kassim, Dan, également le reste justement de l'équipe du desk de sport de la radio-télévision. Vous savez, si un Congolais, il ne faut pas l'identifier par un prénom. Oui. Okay. Dan Banzé. Il y a des millions de Dan. Dan Banzé, voilà. Christian Kassindi. Et ce côté, Herman côté là, Corneille Kitunka. Voilà. Bon week-end à vous, chers amoureux de ce numéro de Carrefour des Sports sur les antennes de la télévision Héritage. Nous allons nous retrouver, ce sera la semaine prochaine. Au revoir.